Il était une fois un vieux pêcheur et sa femme. Ils vivaient heureux, mais très, très pauvrement, dans une vieille cabane au bord de la mer. Tous les jours, le pêcheur allait pêcher et attendait patiemment qu'un poisson morde à son hameçon. Un jour, pendant qu'il pêchait, son bouchon, tout à coup, fonça au fond de l'eau. Alors, il tire, que le vieil homme faillit en tomber à la renverse. Quelle ne fut pas sa surprise de voir au bout de l'hameçon seulement un tout petit poisson d'or qui frétillait. Et le poisson se mit à parler. S'il vous plaît, monsieur, redonnez-moi ma liberté et j'exaucerai tous vos vœux. L'homme fut tellement surpris qu'il en relâcha le poisson, et celui-ci disparut très vite au fond de l'eau. Le soir, le pêcheur raconta son aventure à sa femme. Furieuse, celle-ci s'écria: Mais quel imbécile tu fais! Retourne au bord de l'eau et demande un baquet neuf, le nôtre est plein de trous. L'homme retourna sur le rivage et il chantonna pour ne pas déplaire au poisson. Poisson, joli petit poisson doré, viens, viens, je dois te parler. La mer s'agita et le petit poisson, tout doré, sortit des profondeurs. Me voici, dit le poisson. Que veux-tu? Oh, ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Mais ma femme dit que nous avons besoin d'un nouveau baquet. Rentre chez toi, elle l'a déjà. Et l'homme rentra chez lui tout content pour sa femme. En approchant de sa cabane, il la vit laver son linge dans son nouveau baquet. Mais elle avait l'air furieuse. Quel idiot! Quel âne! Hurla-t-elle. Femme, qu'est-ce qui t'arrive? Triple sot! Tu ne pouvais pas demander une maison neuve, vu l'état de la nôtre? Allez, retourne-moi voir le poisson. L'homme retourna sur le rivage et il chantonna pour ne pas déplaire au poisson. Poisson, joli petit poisson doré, viens, viens, je dois te parler. La mer s'agita et le petit poisson, tout doré, sortit des profondeurs. Me voici, dit le poisson. Que veux-tu? Oh, ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Mais ma femme dit que nous aurions besoin d'une nouvelle maison bien confortable. Rentre chez toi, elle l'a déjà. L'homme rentra chez lui, content pour sa femme. Le pêcheur eut la surprise alors de voir une belle demeure à la place de sa cabane. Et il goûta au bonheur d'une belle et accueillante maison, sa femme étant devenue beaucoup plus douce. Mais, au bout d'une semaine, sa femme redevint acariâtre et lui dit: Finalement, mon mari, tu as peu de cervelle. Qu'ai-je fait? S'étonna-t-il. Tu n'es qu'un nigaud, un sot, un idiot, demander une simple maison. Ah, mais je préfère un château. Retourne voir ton poisson. Le pêcheur tremblait de peur. Sa femme, si gentille avant, s'était transformée en furie. L'homme retourna sur le rivage et il chantonna pour ne pas déplaire au poisson. Poisson, joli petit poisson doré, viens, viens, je dois te parler. La mer s'agita et le petit poisson, tout doré, sortit des profondeurs. Me voici, dit le poisson. Que veux-tu? Oh, ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Mais ma femme n'est pas contente du tout de sa maison.
Elle n'en veut plus. Ce qu'elle veut maintenant, c'est un château, avoir des robes et des serviteurs. Tu es un brave homme. Retourne chez toi. Ta femme sera satisfaite. Et le pêcheur retourna chez lui, content pour sa femme. De loin, il aperçut les tours du château. Sa femme était très fière, comme un paon. Elle jouait de la flûte et s'amusait à donner des ordres. Il se présenta humblement à elle. « Misérable! Va coucher à l'écurie, là est ta vraie place. Tu n'es pas digne de moi. » Au bout de 2 semaines, elle fit appeler son mari. Elle le menaça de son bâton. « Bougre d'imbécile! Par ta faute, je ne suis qu'une comtesse complètement insignifiante. Va demander à ton poisson que je sois tsarine. Allez, va, misérable !» L'homme retourna sur le rivage et il chantonna pour ne pas déplaire au poisson. Poisson, joli petit poisson doré, viens, viens, je dois te parler. La mer s'agita et le petit poisson, tout doré, sortit des profondeurs. « Me voici, dit le poisson. Que veux-tu ?»« Oh, ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Ma femme veut maintenant devenir tsarine. » Va, brave homme, elle l'est. Mais, écoute, c'est la dernière fois. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Et le pêcheur retourna chez lui, content pour sa femme. Au détour du chemin, il resta comme pétrifié. Devant lui se dressait un palais de tsar. Sa femme l'attendait avec un fouet à la main. Elle hurla en le cinglant. « Disparais de ma vue, minable, imbécile. Je règne maintenant, et tu ne m'es plus bon à rien. » Au bout de 3 semaines, elle le fit venir devant son trône. « Tu n'es qu'un pauvre homme, sans cervelle, et je n'ai que mépris pour toi. Retourne donc auprès de ton poisson et demande-lui ses pouvoirs. Oui, je veux être comme lui, et il sera mon esclave. » L'homme retourna sur le rivage et il chantonna pour ne pas déplaire au poisson. Poisson, joli petit poisson doré, viens, viens, je dois te parler. La mer s'agita et le petit poisson, tout doré, sortit des profondeurs. Me voici, dit le poisson. Que veux-tu? Oh, ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Je n'ose pas te dire. Mais va, dis. Ma femme veut posséder tes pouvoirs sur le ciel et sur la terre. Elle veut devenir comme toi et faire de toi son esclave. Elle veut tout cela, ta femme? Oui, mais tu sais, elle est un peu bizarre, mais personne n'est parfait. Va, brave homme. Elle sera donc comme moi, puisqu'elle le veut. Adieu, brave homme, je ne reviendrai plus. En revenant chez lui, le pêcheur pensa que sa femme allait être contente. Mais il fut surpris, car là où se dressait le palais, il n'y avait que sa pauvre cabane et le baquet troué. Il chercha sa femme, et il la trouva, tenez-vous bien, en tout petit poisson doré tournant dans un bocal posé sur sa pauvre table. Le poisson avait beau ouvrir la bouche et la fermer, aucun son n'en sortait. « Ah, ma femme, je vois que tu es contente. Tu as enfin ce que tu voulais. »